Dans cette partie, nous allons discuter du fonctionnement du GPS, qui est très utilisé par les smartphones pour se localiser par exemple. Nous allons découvrir que le système GPS est si précis que la théorie de la relativité doit être prise en compte dans les calculs. Le système GPS permet de se localiser comme c'est le cas sur cet écran de smartphone, avec le point bleu qui indique la localisation de Bordeaux. GPS signifie Global Positioning System et est un système de localisation mis au point par les États-Unis d'Amérique. Il fonctionne sur l'utilisation de 24 satellites orbitant autour de la Terre et qui permettent de calculer notre temps et notre position, longitude, latitude et altitude, par une méthode basée sur la triangulation que nous allons détailler juste après. Ces 24 satellites sont en orbite à 20 184 km de la Terre. Ils ne sont donc pas en orbite géostationnaire, qui est à environ 36 000 km. Ils se déplacent donc par rapport à la Terre. Ils font le tour de la Terre en 12 heures, ce qui équivaut à une vitesse de 14 000 km/h. Chaque satellite émet des signaux sous la forme d'ondes électromagnétiques, autour d'une fréquence f qui vaut environ 1,5 GHz. Ces signaux se déplacent donc à une vitesse qui est celle de la vitesse de la lumière. Voyons maintenant le principe de la localisation par triangulation. Considérons un récepteur GPS. Celui-ci va recevoir des informations d'un satellite. Le récepteur GPS peut alors calculer le temps de parcours pour les signaux du satellite 1 pour arriver jusqu'à lui. Les signaux ont parcouru une distance R1. Ce rayon R1 est donné par cette équation. R1 égale C fois delta T1. C étant la vitesse de la lumière et delta T1 le temps de parcours des signaux. Pour le satellite numéro 1, le récepteur pourrait se trouver n'importe où à la périphérie d'une sphère de rayon R1. Un seul satellite ne suffit donc pas à localiser précisément la position du récepteur GPS. Il faut donc utiliser un deuxième satellite qui va émettre des signaux. Ceci permettra au récepteur GPS de savoir qu'il est à la périphérie d'une sphère de rayon R2 par rapport au satellite 2, avec R2 défini par C fois delta T2. Avec deux satellites, le récepteur pourrait se trouver n'importe où à l'intersection des deux sphères rouge et verte, ce qui définirait une région comme ceci. Deux satellites sont donc insuffisants. Il faut donc considérer un troisième satellite, ce qui permettra au récepteur GPS de savoir qu'il a une distance R3 du satellite numéro 3. L'intersection entre ces trois sphères définit alors un seul point, et en connaissant donc les distances R1, R2 et R3, ainsi que la position exacte des satellites 1, 2 et 3, le GPS peut donc se localiser précisément. C'est le principe de la triangulation. Géométriquement, 3 satellites peuvent suffire pour déterminer la position du récepteur, à condition d'être très précis sur le temps de réception. Pour cela, il faudrait que le récepteur GPS soit équipé d'une horloge très précise, atomique par exemple, ce qui n'est évidemment pas le cas. Pour éviter ce problème, le récepteur GPS va utiliser des signaux de 4 à 12 satellites pour connaître sa position. C'est ce que montre cette animation qui indique le nombre de satellites visibles à chaque instant. Regardons plus en détail le calcul pour remonter à la position du récepteur GPS à partir des signaux reçus de 4 satellites. Nous allons faire ici un raisonnement très simplifié pour comprendre les principes clés. Tout d'abord, les signaux sont émis par les satellites et de manière synchronisée. Ces signaux se propagent et sont reçus par le récepteur. Si le satellite 1 est plus proche, alors le signal 1 arrivera en premier, à un instant T1. Le signal 2 arrivera ensuite, à T2. Il est donc possible de calculer l'écart temporel entre ces deux signaux, que l'on note delta T 1, 2.
Il en sera de même pour le signal du satellite 3 et du satellite 4. Et on peut calculer un écart temporel delta t 1,3 et delta t 1,4. Nous avons dit que l'émission des signaux des 4 satellites devait s'effectuer de manière synchronisée. En effet, si un des satellites émet un signal décalé de 1 microseconde par exemple, comme la vitesse de la lumière est gigantesque, cela peut provoquer une erreur de la position du récepteur de delta x d'environ 300 mètres. Pour avoir une précision sur la position du récepteur GPS de l'ordre du mètre, il faut donc que l'émission des signaux des satellites soit synchronisée à 3 nanosecondes près, c'est-à-dire 3 milliardièmes de seconde. C'est extrêmement précis. Pour atteindre une telle précision, les satellites utilisent donc des horloges atomiques embarquées. Pour calculer la position du récepteur GPS, nous nous plaçons dans un repère d'axes X, Y et Z. Le récepteur GPS est alors repéré par des coordonnées grand X, grand Y et grand Z. Nous allons repérer la position des satellites avec d'autres coordonnées, petit x, petit y et petit z. Le satellite numéro 1 est ainsi repéré par les coordonnées x1, y1, z1 et ainsi de suite pour les autres satellites. Ces coordonnées sont reliées entre elles par les distances R1, R2, R3 et R4 qui sont reliées au temps mesuré par ces relations. Nous allons exploiter ces relations pour poser le système qui permet de trouver la position du récepteur GPS. Pour le premier satellite, le fait que R1 soit égal à C fois delta T1, cela se traduit par cette équation, où nous avons élevé au carré la distance R1. T0 représente ici le temps d'émission du signal. Nous pouvons faire le même raisonnement pour les autres satellites. Nous avons donc un système de 4 équations avec 4 inconnus, qui sont grand X, grand Y et grand Z. Et les coordonnées de la position du récepteur et le temps d'émission T0. Ce temps d'émission n'est pas donné par les signaux, et T1 et T2 ne sont pas connus précisément. En revanche, delta T12 sont connus. On peut donc réexprimer T0 moins T2 en fonction de delta T1, 2 et faire de même pour les autres temps, T3 et T4. On obtient donc ce système d'équations à 4 inconnus, grand X, grand Y, grand Z et T0 moins T1, les delta T12, delta T13 et delta T14 étant mesurés par le récepteur GPS. Il suffit ensuite de résoudre un tel système pour trouver la solution. Pour 4 inconnus, le calcul peut être fait relativement simplement. Mais il est beaucoup plus complexe quand le nombre de satellites est plus élevé. Rappelons que notre approche est très simplifiée. Nous allons montrer dans la suite également que la théorie de la relativité est très importante pour calculer la précision de la position du récepteur GPS.